Élèves de terminale scientifique, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion très intéressante, à savoir le mouvement d'un véhicule dans un virage. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Et nous allons terminer par établir la formule qui régit le mouvement d'un véhicule dans un virage. Considérons une voiture de masse M qui effectue un virage à la vitesse constante sur une route inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Lorsque la voiture effectue le virage, le mouvement est circulaire et uniforme. Eh bien, nous pouvons illustrer cette situation par le schéma ci-contre. Ici, le point G, c'est le centre de gravité de la voiture. P, c'est le poids. R, c'est la réaction qui est normale au plan incliné. Et F, c'est la résultante des deux forces, à savoir P et R. Eh bien, il faut comprendre ici que F est centripète, c'est-à-dire porté par le vecteur normal N. Et la voiture effectue un mouvement circulaire dont le rayon c'est petit r. Et si nous considérons le référentiel terrestre que nous supposons galiléen, alors nous pouvons appliquer la deuxième loi de Newton, F qui est égal à P plus R égale à ma. Étant donné que le mouvement est circulaire et uniforme, ça veut dire que l'accélération est portée par la normale n, ce qui nous donne mv carré sur r porté par n. Et si nous cherchons la tangente de l'angle alpha, la tangente de l'angle alpha ici va nous donner f, le tout divisé par p, puisque ici nous retrouvons encore l'angle alpha, ce qui nous donne la relation mv carré sur r sur mg, et si on simplifie la masse, ça nous donne v carré sur rg.